Achraf Hakimi et Vitinha, ce duo, les amis, a été extrêmement performant lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Dortmund sur le score de 2-0. Avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous vous portez très bien et que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, comme vous le voyez, je pète toujours la forme à l'idée d'échanger et de parler avec vous de ce match qui a opposé, comme je le disais précédemment, le Paris Saint-Germain à Dortmund. Déjà, il faut savoir qu'en première mi-temps, les deux équipes ont eu des occasions, clairement. Mais je dirais que le Paris Saint-Germain a légèrement été au-dessus, au vu notamment d'Achraf Hakimi et de Vitinha. Je suis désolé, mais dans cette vidéo, je ne vais parler que des deux là, parce que clairement, à mon sens, ils ont été monstrueux, mais ça a été incroyable. Que ce soit défensivement parlant ou offensivement parlant. Je dirais plutôt défensivement parlant pour Achraf Hakimi, mais offensivement parlant aussi, et Vitinha surtout. Il a été d'un niveau, franchement, on voyait partout. Partout, il était incroyable. C'est lui qui déclenchait les occasions de but. C'est lui notamment qui va déclencher une occasion de but pour Achraf Hakimi en première mi-temps, qui aurait bien failli se transformer en but pour le Paris Saint-Germain. Mais fort heureusement, pour le Dortmund, la défense a su réagir à temps. Mais très honnêtement, Vitinha, il a vraiment fait souffrir Dortmund, clairement. Par la suite, en seconde mi-temps, parce qu'en première mi-temps, il faut savoir qu'il y aura 0-0, malgré des opportunités du Paris Saint-Germain, mais aussi de Dortmund. En seconde mi-temps, ça va devenir intéressant parce que Paris va marquer par le biais d'un penalty frappé par Kylian Mbappé. À la suite, là, cette fois-ci, d'un penalty mérité, parce que là, cette fois-ci, il y a bien main. Cette fois-ci, deux fois dans la même phrase. Il y a bien main du défenseur adverse qui, sur ce coup-ci, ne pourra pas se sauver. Voilà, clairement, la main elle est évidente, donc sur ce coup, l'arbitre a jugé cette action d'une manière très rapide parce qu'il a vraiment sifflé rapidement et ça a permis au Paris Saint-Germain de prendre les devants dans cette rencontre-là et de mener 1-0. Par la suite, le second but parisien, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Et encore une fois, qui est à l'origine de la passe décisive pour le deuxième but, signé Achraf Hakimi? Vitinha, les amis, mais oui, encore lui qui distribue ce ballon. Achraf Hakimi c'est comme si on dirait ils étaient des copains qui se connaissaient tellement bien. C'était une relation vraiment incroyable. Franchement, j'ai trouvé impressionnant leur entente sur le terrain lors de ce match-là, honnêtement. Et Achraf Hakimi qui conclut d'une manière mais impressionnante lui aussi, crochet et ensuite extérieur du pied. Les amis, pied droit ou pied gauche, je sais plus, je crois que c'était pied droit. Magnifique. Le gardien, il ne peut absolument rien faire et le Paris Saint-Germain prend le large et mène désormais 2-0 dans un Parc des Princes bondé et rempli qui prend plaisir, je suppose, à regarder ces joueurs se démener et être aussi réalistes devant les buts de Dortmund. Donc, au final, ça fait que le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 et aurait même pu alourdir le score grâce à un but à la toute fin de match de Gonzalo Ramos qui était rentré à la place de Kolo Muani. Mais malheureusement, le but sera refusé pour une position de hors-jeu au départ de l'action. Néanmoins, Paris s'impose, Paris est leader de son groupe et Paris débute très bien sa campagne de Ligue des Champions. Parce qu'il faut savoir qu'à côté, Milan et Newcastle, 0-0 quoi. Donc pas terrible. Donc voilà les amis, Vitinha, Hakimi, duo incroyable. Je pense que le Enrique a dû voir, il a dû prendre des notes et se dire que ce duo peut être performant sur les matchs qui vont venir. N'oubliez pas aussi qu'il y aura le Classico entre Paris et Marseille dimanche à 21h. Donc ça sera intéressant aussi de voir, vu que Marseille aussi, ça va pas fort. Mais ça, j'en ferai une vidéo. Donc restez branchés, ça arrive très fort. Voilà pour cette vidéo les amis. Donc j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit j'aime, un j'aime pas si c'est pas encore fait. Enfin, si c'est pas encore fait, si vous ne voyez pas la vidéo, n'hésitez pas aussi à me suivre
sur ma chaîne YouTube, hein, notamment si vous voulez être au courant des actualités sportives qui entourent le football. Mais aussi, n'hésitez pas à aller consulter mon e-book que j'ai récemment remis à jour. Voilà, donc je vous invite à aller le consulter. Il est disponible dans la barre de description. N'hésitez pas aussi à me suivre sur l'intérieur de mes réseaux sociaux, comme d'habitude, ainsi que mon blog. Et nous, on se retrouve demain pour une vidéo axée sur le Real Madrid, qui a plutôt intérêt à gagner son match d'aujourd'hui contre l'Union Berlin, les amis. De toute façon, il y aura des briefs, mais j'espère qu'ils vont gagner. Voilà, parce qu'avec eux, on sait jamais. Parce que du côté du Barça, là, ça c'est bien. Ils ont bien déroulé. Voilà. Donc le Real, j'espère qu'ils vont suivre le même exemple. Sur ce, je vous embête pas plus. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez, peace!